Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal, c'est le 13h. Voici d'abord les titres. Dans l'actualité de ce mercredi 22 mars, les signaux du monde sont au bleu. La communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'eau. Au Bénin, la gestion des eaux usées demeure la problématique de cette célébration. Elles vivent en zone périurbaine, pourtant elles peinent à accéder à l'eau potable. Les populations de l'Adji à Cotonou rêvent toujours d'avoir ce liquide précieux. Vous verrez leur peine dans cette édition. La mairie de Parakou s'achemine vers la mise en application de la norme ISO 24510. Elle outille à cet effet ses élus locaux pour une meilleure gestion de l'eau et de l'assainissement de la ville. Bonjour et bienvenue dans ce 13h. La communauté internationale célèbre ce 22 mars, comme depuis 1992, la journée mondiale de l'eau. L'eau, ressource naturelle la plus importante pour l'humanité, est au cœur des débats ce jour avec une emphase sur les eaux usées. Et pour cette 25e édition au Bénin, les manifestations tourneront autour du sous-thème « La gestion des eaux usées domestiques ». Et à l'occasion de la célébration, le ministre en charge de l'eau, Donnant Jean-Claude Oussou, a délivré un message à ses compatriotes. C'était hier. Suivons-en un extrait au micro de Aurélie Sauton et Patrick Bénon. Béninoises et Béninois, l'importance de l'eau dans l'économie humaine ne cesse de croître. Et l'approvisionnement en eau douce devient ainsi de plus en plus difficile. Sous la pression des besoins considérables donc de la civilisation moderne, on est passé de l'emploi des eaux de source et de nappes phréatiques à une utilisation de plus en plus poussée des eaux de surface. Parallèlement, se sont développées les eaux souterraines et les méthodes de recyclage, et on peut noter simultanément que les causes de pollution se sont étendues. Les manifestations autour de cette 25e édition au plan national se cristalliseront autour du sous-thème la gestion des eaux usées domestiques. Ce sous-thème qui fait appel au respect des normes sanitaires en matière de gestion des eaux usées met en relief la relation entre l'importance de notre environnement et notre bien-être. Le programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021, intitulé Bénin révélé, envisage une intervention significative, je dis bien significative, en matière d'aménagement équilibré et durable de l'espace national en lien avec les objectifs du développement durable. Et sous la détermination et la clairvoyance du président de la République, Patrice Talon, une très forte ambition d'accès universel à l'eau pour tous à l'horizon 2021, soit presque 10 ans avant l'échéance fixée par les Nations Unies. Le gouvernement a fait le choix de procéder à la mobilisation des ressources du secteur privé au moyen de partenariats publics-privés, en complément aux ressources traditionnelles de financement de ces secteurs soutenus par des réformes conséquentes dans le secteur. De l'eau potable pour tous les Béninois, où qu'ils se trouvent sur le territoire national d'ici à 2021. Cet engagement reste au fronton des priorités du gouvernement béninois. Le PAG, entendez, programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2016-2021, prévoit en effet pour le secteur de l'eau de gros investissements et des réformes audacieuses. Ghislain Poguet. Au Bénin, aujourd'hui, plus de 12 000 localités n'ont pas de point d'eau fonctionnel. C'est une situation à laquelle le gouvernement de Patrice Talon veut mettre fin en investissant massivement dans le secteur de l'assainissement et de l'eau et en opérant des réformes structurelles majeures. Des mesures qui permettront d'apporter de l'eau potable à plus de 5 000 Béninois à l'horizon 2021. La réalisation d'1 millier de forages à gros débit, la réalisation d'environ 1300 nouvelles adductions, mais également la réalisation et la réhabilitation de près de 6 000 forages équipés de pompes. Mais tout ça avec un appui à l'intermédiation sociale, la mise en affermage et en gestion déléguée pour permettre au privé de mieux s'impliquer dans ce domaine ô combien important et vital pour nos concitoyens, mais aussi le renforcement de la maîtrise d'ouvrage communale pour donner la main aux communes dans ces domaines. Pour la réalisation effective de ces projets et l'efficacité dans l'action,
Le gouvernement béninois articule ces différentes actions dans des réformes adaptées. La création d'une agence d'exécution pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Et la restructuration de notre Société nationale d'eau par la séparation de la gestion du patrimoine et de la gestion de l'exploitation. Toutes ces actions représentant un investissement de plus de 500 milliards permettront d'assurer un taux de desserte qui est aujourd'hui de 67,6% en milieu rural et 84% en milieu urbain et périurbain, à 100% d'ici 2021. L'objectif à terme est l'accès universel à l'eau potable à l'horizon 2021. Le Bénin serait ainsi en avance sur les objectifs de développement durable dont l'atteinte est fixée à 2030. Et toujours la célébration de la Journée mondiale de l'eau, édition 2017, se penche, on l'a dit, sur la gestion que nous faisons des eaux usées, ces liquides issus de l'usage quotidien de l'eau par les hommes ou par les ménages, ou encore ceux générés par des unités de production qui, sans nul doute, créent des dommages à l'environnement. Alors, question: quelle gestion faisons-nous véritablement au Bénin des eaux usées? Existe-t-il des dispositifs de collecte, de traitement et surtout de recyclage de ces eaux? Élément de réponse à travers ce micro-trottoir réalisé par ACO. Elle est source de vie, elle est aussi source de conflits sous d'autres cieux, mais ici au Bénin, malgré le réseau hydrographique bien fourni, elle se fait rare dans certaines localités. Une rareté due à plusieurs phénomènes naturels, dont le changement climatique. Lorsque, par exemple, nous allons vers la saison sèche, eh bien, la quantité d'eau qu'il y a dans la rivière diminue. Ceci fait augmenter la concentration des divers éléments contenus dans l'eau. Donc s'il y a des polluants qui étaient dans l'eau en grande quantité, et puisqu'il y avait une quantité importante d'eau, leur concentration est infime pendant la saison des pluies. Mais lorsqu'on tire vers la saison sèche, eh bien, leur concentration augmente. Lorsque vous avez des inondations, eh bien, les inondations en milieu urbain par exemple, toutes les latrines qui ne sont pas bien isolées deviennent comme des latrines mariées. Elles sont unies. Et du coup, tout un quartier peut se retrouver, voyez-vous, dans une situation d'insalubrité et d'insécurité totale due à la qualité de l'eau d'inondation. Le dérèglement climatique a des répercussions sur tous les êtres vivants, plus encore sur les animaux aquatiques dont la vie est intimement liée à la forte disponibilité de l'eau. L'eau, par exemple, a besoin d'être à une température donnée, d'avoir une certaine couleur, d'avoir ce que nous appelons un pH, une acidité. Et en augmentant la concentration de ces éléments-là, eh bien, ça modifie les propriétés de l'eau, donc la qualité de l'eau, ce qui impacte sur la vie aquatique. Vous allez voir que certains poissons, lorsque le niveau de l'eau commence pas à descendre à un niveau donné, eh bien, la quantité d'oxygène que les poissons devraient avoir dans cette eau, ils n'arrivent plus à trouver cela, ce qui fait que ces poissons sont obligés de migrer. Et ceux qui n'ont pas vite migré, eh bien, meurent. On retrouve dans la rivière des poissons qui submergent l'eau parce qu'ils ont été asphyxiés. Les effets néfastes des changements climatiques sur la qualité de l'eau exigent de tout être un changement de comportement vis-à-vis de la nature pour mieux préserver la ressource eau. Mais voilà, vous l'avez compris, c'était un reportage de Awa Sherif qui répondait justement à une problématique. L'eau subit-elle aussi les effets néfastes du changement climatique? Le phénomène qui semble ne pas épargner justement la qualité de l'eau. Vous avez eu les explications des spécialistes à travers ce reportage de Awa Sherif. Et puis on revient justement à cette question. Que faisons-nous véritablement au Bénin des eaux usées? Existe-t-il des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage de ces eaux? Éléments de réponse à travers ceci. Ben manifestement, on n'aura pas l'élément. Et quand on parle d'eau, il est une évidence qu'on ne peut ignorer la question de la pénurie d'eau. On en parle encore sous nos cieux. C'est une dure réalité à laquelle sont confrontées certaines populations, même en lieu urbain et périurbain. La denrée se fait désirer, même dans certains quartiers de Cotonou, la capitale. À Ladji, par exemple, l'eau potable demeure encore un luxe. Vous le verrez sur les images, les populations peinent toujours à accéder au liquide vital
Précieuse Akwekonou et Edmond Rumbo nous embarquent dans les dédales de ce quartier de la capitale économique. Elle est indispensable. Sans elle, pas de vie. Pourtant, l'eau potable est rare dans ce quartier situé en plein cœur de Cotonou. Ladji. L'eau de pluie nous sert simplement à faire la lessive et la vaisselle. Parce que sa qualité ne nous permet pas du tout de l'utiliser comme une eau potable. Nous habitons sur des tas d'ordures qui servent de toilettes pour d'autres et tout rentre dans le puits. Pour répondre aux besoins des habitants de ce quartier en eau potable, la mairie de Cotonou, en collaboration avec la ville de Ouagadougou, a installé des kiosques à eau. Des endroits comme celui-ci, on en compte au moins une dizaine dans tout le quartier. Problème, aucun n'est fonctionnel. À défaut de profiter de l'eau issue des installations publiques, les populations sont obligées de se rabattre sur celle vendue par une tierce personne. De l'eau obtenue par des techniques de forage. Et pour ceux qui n'en ont pas les moyens, les conséquences sont souvent dramatiques. Nos enfants ont des problèmes de peau quand ils utilisent l'eau. Nous, les femmes, nous avons des infections si nous l'utilisons pour la toilette. Les enfants font la diarrhée et sont souvent fatigués quand ils boivent l'eau impropre. À quelques mètres du marché de Ladji, nous croisons des mitoyens. Habitants du quartier Ladji à Imlonfidé. Contrairement à Awansour et Ladji, on vit ici pratiquement dans l'eau. Pourtant, pas d'eau potable, pas de puits, pas de forage. La situation est encore plus délicate. Nous traversons le lac avec des bidons pour aller chercher de l'eau potable qui coûte cher. Nous en achetons pour 200 ou 500 francs par jour. On achète à crédit, après on rembourse. Des fois, on n'arrive pas à payer, on reste comme ça. Cette situation de manque d'eau potable est à la base de plusieurs maladies, selon les médecins du centre hospitalier du quartier. Vu le fait d'accès limité à l'eau potable, qui est l'eau d'adduction de la Sonème, la prévalence des maladies liées au péril hydrofécal est élevée. Il faut voir également les parasitoses intestinales, la fièvre typhoïde. Et je parle de l'eau, le paludisme est le chef de peloton. Lorsqu'on est en période de haute saison, il faut prendre au moins jusqu'à 20 malades, alors que quand nous sommes en période de basse saison, on peut aller entre 2, 5, 10 malades éventuels. L'accès à l'eau potable est un besoin fondamental. Chaque citoyen devrait en disposer pour son épanouissement. On reste toujours dans l'univers de l'eau, mais on parle cette fois-ci des premières pluies qui s'annoncent déjà à Cotonou. La capitale a été arrosée ce lundi avec son cortège de bilan, flaques d'eau par endroits sur certains tronçons, des arbres déracinés, certains ouvrages ôtés du décor. Bref, le bilan des premières pluies à Cotonou saute aux yeux. Blaise Adonko et Evrad Anani ont écumé les rues de Cotonou pour constater les résultats de ces premières averses de la saison des pluies. Quelques coups de coupe-coupe pour débarrasser cet arbre de sa clôture. Ce n'est pas l'opération de libération des domaines publics, mais l'une des conséquences de la pluie de ce lundi nuit. Sur les tronçons Vaudia Étoile Rouge et Sainte-Rita Étoile Rouge, les arbres déracinés ralentissent la circulation. Cette année, les pluies seront étalées normalement. Donc, il n'y aura pas de regroupement prononcé en tant que tel. Alors, lorsqu'on démarre en masse, c'est les pluies dues aux lignes de grains. Donc c'est les pluies suivies de grands vents. Le mois de mars, le mois d'avril, c'est des pluies avec de grands vents qu'on a habituellement. Donc ce qui s'est passé là, c'est tout à fait normal. C'est le début de la saison qui commence et c'est toujours de cette façon que cela se comporte. Les premières pluies à Cotonou auront laissé des traces. À Bégamé et à Agla, c'est un convoi de voitures et de motos qui patauge dans l'eau. Des précautions doivent être prises. Nous devons nous préparer à ça et savoir que les mois de mars et avril, on aura de grands vents.
Et ça fait terrasser les arbres, ensuite enlever les toits. Et je parle des écoles en ce moment-là. Donc on se prépare, on sait que le mois d'avril, c'est les grands vents. Et il y aura beaucoup d'éclairs, de tonnerres. Des mesures de précaution, l'arrondissement de Godomé en prend, à l'instar du curage de certains caniveaux. Un impératif par ces temps de pluie pour éviter sinon amoindrir les risques de noyade, pour les engins notamment. On sort maintenant un instant la tête de l'eau et on parle de cet atelier de formation à la mairie de Parakou ce mardi sur la mise en application de la norme ISO 24510. C'est une initiative des autorités municipales en collaboration avec la ville d'Orléans qui vise à outiller les élus locaux sur le bien fondé de cette norme. Au terme des travaux qui vont durer 3 jours, les participants seront aptes sur le terrain à participer à une meilleure gestion de l'eau et de l'assainissement à Parakou. Dorcas Tito et Kadnel Kabo. La gestion rationnelle de l'eau dans la ville de Parakou constitue un défi à relever des autorités pour un meilleur développement de la commune. C'est dans ce cadre que ces élus locaux sont à l'école de la norme ISO 24510 pour mieux appréhender sa mise en application. La formation qui débute à ce jour donnera les stratégies à adopter par les élus locaux en matière d'ouvrage communal à Parakou. De façon concrète, il s'agit d'améliorer la qualité du service public de l'eau et à moyen terme de l'affranchir des financements extérieurs. Le secteur devra s'autofinancer et même générer des ressources à la mairie. Le cadre légal du secteur de l'eau potable en milieu rural, le suivi de la gestion des ouvrages et les rôles et responsabilités des acteurs communaux dans ce processus de gestion sont autant de communications abordées au cours de cette formation. Quelles sont vos responsabilités? Qu'est-ce que vous devrez faire sur le terrain? Avec qui vous allez travailler? Comment travailler? Avec quoi vous allez travailler? Tout ça là, dans ces 3 jours, on essaiera de voir tous ces aspects-là. Au terme de la formation, les participants seront outillés pour un accès efficace des usagers à l'eau et à un meilleur assainissement à Parakou. On parle maintenant de cette session ordinaire du comité d'orientation stratégique du programme de développement des infrastructures économiques et marchandes PDM. Il s'agit pour les membres du comité réunis à Sinandé d'évaluer les activités du programme et de faire des recommandations pour plus d'efficacité dans l'intervention du PDM sur le terrain. Nouroudine Safara. Les travaux de construction des infrastructures économiques et marchandes dans les communes de Malanville, Gogounou, Banikwara, Kalale, Tchaourou et Sinandé évoluent normalement et les acteurs du PDM s'en félicitent. À mon avis, il y a une très bonne appréciation de tous les travaux que nous sommes en train de réaliser sur les 6 chantiers. Et nous construisons les bâtiments avec les matériaux locaux surtout. Les briques de terre comprimées, c'est un travail un peu délicat, mais on a constaté que, après une formation spécifique, que les artisans puissent très bien réaliser ces constructions. Donc, je veux demander à tous les gens qui voient ça, qui écoutent ça, d'aller à ces endroits pour voir les jolis bâtiments construits en BTC. Pour plus de réussite dans la conduite des travaux du PDM dans les 6 communes du Borgou et de la Liborie, les membres du comité stratégique ont formulé une série de recommandations. Moi, je note qu'on a atteint des bons progrès depuis la dernière fois. Les infrastructures ont nettement évolué. Je note aussi les recommandations qui ont été faites au niveau de l'extension. L'extension en termes de durée du PDM, ça c'est donné. On fera le travail de papier, d'administratif pour étendre les contrats un peu plus tard. Donc d'ici là, s'il vous plaît, continuez à montrer que ça avance. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, s'il vous plaît. Je note aussi qu'on a les éléments déjà pour le contenu d'une éventuelle phase 2, les éléments principaux. Et puis je note aussi qu'on a des questions de fond à traiter avec les ministères et en tant que PTF, on va aussi prendre ça dans le dialogue politique qu'on a avec chaque ministère concerné. Avant de se séparer, les acteurs du PDM procèdent à la remise officielle de ce magasin de stockage des produits vivriers au groupement de femmes de Fort-Bourré dans la commune de Sinandé.
de Sinandé, on se rend maintenant à Banikwara pour y découvrir ce nouvel ouvrage érigé. Il s'agit d'un monument, le monument du paysan. L'inauguration a eu lieu en présence de Sa Majesté Nansounan, chef supérieur de Banikwara. Firmin Bassao et Judicaël Ayenan nous apprennent qu'il s'agit en fait d'un hommage mérité rendu aux producteurs et éleveurs de la capitale de l'or blanc. Banikwara désormais dans le concert des villes à monument. Un homme tenant une roue avec à côté une vache et un plant d'arbre. Tout un symbole pour la commune capitale de l'or blanc. C'est un agriculteur qui fait de la diversification agricole, qui fait aussi de l'élevage et qui est soucieux de la sauvegarde de l'environnement. Donc je dirais que c'est un agriculteur épanoui. Et les agriculteurs, les producteurs agro-éleveurs de la commune de Banikwara sont épanouis et participent énormément à la croissance économique du Bénin et au développement de la commune. Environ 8 millions de francs CFA déboursés par le conseil communal pour l'érection du monument en hommage aux producteurs. Tout un mérite reconnu ici par le chef supérieur Nansounan de Banikwara. Je suis très content. Ceux qui ont eu cette initiative, que les manes de nos ancêtres les bénissent, leur donnent longue vie. Banikwara est reconnu sur le plan national et international à travers l'agriculture, dont les seuls acteurs sont les producteurs agro-éleveurs de la commune de Banikwara. Donc nous leur disons que le conseil communal, avec à ses côtés le chef supérieur Nansounan, seront toujours à leur côté. Un monument du paysan à Banikwara, c'est tout un hommage rendu aux braves producteurs et éleveurs de cette commune. On redescend maintenant à Parakou pour parler de ce phénomène qui prend de l'ampleur dans cette ville, le stationnement anarchique des véhicules poids lourds dans plusieurs artères de la ville. Il rend assez pénible la circulation des personnes et des biens. Dorcas Tito et Michael Noati sont descendus dans les rues pour tâter le phénomène. Ils sont de plus en plus fréquents sur les artères de certaines voies de la ville de Parakou. Ces camions stationnent aux abords des voies et même dans des rues malgré l'espace qui est aménagé pour eux à cet effet. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène. Dans la concession de ce parquet, on n'a pas été associé. Donc la situation géographique ne favorise pas l'accès des camions. Mais vous savez, comme tout le monde, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Si je gare au bord de la voie et qu'il n'y a aucune interdiction, je vais continuer pas garer. Ils estiment que c'est un peu cher, que dans les pays limitrophes, c'est à 1000 francs ici. Ça fait 3000. Vous payez 3000 et vous avez au moins 112 heures. À partir de 112 heures, et on vous prend 1000 francs par jour. Le stationnement anarchique des véhicules poids lourds constitue une source d'insécurité routière et pourtant... Puisque l'homme aussi a besoin d'être sensibilisé tous les jours. Écoutez, là, vous avez garé là, c'est pas bon, ça peut créer un accident. Il y a les autorités qui doivent réguler la circulation des véhicules dans la ville. Pour une meilleure sécurité des personnes et des biens, les autorités compétentes sont invitées à se pencher sur la question pour une circulation apaisée. L'AFBF, la Fédération béninoise de football, mobilise la troupe pour 2 matchs amicaux en vue pour les écureuils. En attendant de mieux peaufiner et relancer le championnat national, l'AFBF invite à une union sacrée les acteurs du Cuiron pour la réussite de l'imminent rendez-vous footballistique. Le sujet a été au centre d'une conférence de presse tenue au siège de l'institution à Porto Novo. Guillaume Avienon, Brissombo. Au menu de cette conférence de presse, des comptes rendus de plusieurs missions en France et au Maroc en vue de nouer des partenariats avec les structures fêtières, des instances dirigeantes du football de ces pays, mais aussi à Addis Abeba en Éthiopie pour l'élection du nouveau président de la CAF. Des missions aux retombées bénéfiques à l'avenir du Cuiron au Bénin, auxquelles tous les membres du bureau exécutif de la FBF ont été associés. Les absences de certains à la rencontre de ce lundi ne seraient donc qu'un problème d'agenda. Tout le monde n'était pas obligé de venir par rapport à son emploi du temps. C'est pour vous dire que pour moi, il n'y a plus de crise, tout est terminé et encore le tribunal vient de nous donner le feu vert. La crise est terminée et la FBF entend désormais se concentrer sur l'essentiel, relancer le championnat national dans la sérénité, ce qui va toutefois demander un peu de temps.
les priorités pour le moment, 2 matchs amicaux pour lesquels le sélectionneur semble avoir jeté ses dévolus sur les internationaux. Je me suis appuyé sur certains joueurs qui étaient à l'UMOA, certains joueurs que je suivais déjà depuis ici. Donc j'ai pu regrouper 36 joueurs et depuis une semaine, on est en train de travailler à mi-sérité, ce qui me permet aujourd'hui de constituer une base. Et comme je le dis, les locaux me serviront aussi de venir titiller l'équipe senior. Le 24 prochain, les seniors seront face aux Mauritaniens en vue de préparer la CAN Cameroun 2019. Le 27, les joueurs évoluant dans le pays vont croiser leurs crampons avec les locaux égyptiens en match amical en vue de préparer le CHAN. À l'étranger, inondations, avalanches et coulées de boue, le bilan du phénomène climatique El Niño se poursuit au Pérou. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays depuis dimanche ont déjà fait 75 morts. Selon l'Institut national de défense civile du Pérou, 70 000 personnes sont aussi sans abri. Reportage. Du Pérou dévasté par les pluies diluviennes, nous parviennent ces témoignages vidéo. Cet homme qui essaie de traverser la rivière Cañete survivra. 75 personnes au moins ont perdu la vie et 20 autres sont portées disparues depuis que le phénomène El Niño est entré en action sur les côtes du Pacifique depuis le mois de décembre. Les intempéries ont fait plus de 100 000 sinistrés, à l'image de cette femme qui a perdu sa maison et dont la mère a failli mourir sous ses yeux. L'aide internationale se mobilise. Hier, les cargaisons provenant de Colombie, du Chili et d'Équateur ont commencé à arriver. La Croix-Rouge a déployé des équipes de secours d'urgence dans les zones les plus touchées pour fournir des abris, de l'eau, des équipements sanitaires et de la nourriture. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays sont dues au phénomène climatologique El Niño qui réchauffe les eaux du Pacifique et entraîne d'importantes précipitations. Un phénomène d'une rare intensité cette année. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à chacun et à tous.